Les Blazers. Les Blazers. Oh, t'as mis un beau maillot pour parler des Blazers. Parce que certains visent ce genre d'équipe. Exactement. Et il y en a sur le début de saison, ils jouent comme d'autres équipes. Et Portland, mine de rien, au bout d'un mois de compétition, c'est très très bien les copains. Pour reconnaître. Il fallait qu'on parle de Portland pendant que je m'occupe aussi de la plante. Ils sont en train de fermer pas mal de bouches, y compris les nôtres. Ouais, c'est clair. Fermer, c'est un grand mot, mais je veux dire contredire en tout cas les éventuelles tendances et pronostics qui avaient été émis. Qui avaient été émis avant la saison. Avant la saison, tout à fait. Parce que si on repart depuis quelques mois, excusez-moi, j'arrive tout de suite, je m'occupe de Bibi. Ça a été une demande express d'arroser la plante. Tout à fait. Si on repart un petit peu sur le script total, nous sommes donc en avril et il y a un sweep tonitruant de la part des Pélicans qui vraiment vont foutre un coup au moral des Blazers alors que t'es 3ème de saison régulière. Exactement, des Blazers qui venaient de gagner 49 wins, je crois, et donc d'être 3ème parce que c'était un petit concours de circonstances, mais c'était tout serré. Toujours est-il que 3ème, tu joues le 6ème, tu te fais sweeper. Concours. Circonstances vraiment hardcore et tu te fais sweeper et donc c'est terrible et donc concours de punchline sur les Blazers pendant tout l'été. Ouais. Dès qu'il y a Jrue qui passe, on fait il est où ton fiston, Damien Lillard, blablabla. Lillard, c'est vrai qu'il n'a pas été bon sur cette série. Non, c'est sûr. Et puis on connaissait le bilan financier des Blazers, donc quand on faisait la preview, on était là. Pas de marge, tu peux pas trop faire évoluer ton effectif. Donc tu récupères Nick Stauskas, Seth Curry, mais bon, t'as un effectif un des plus jeunes de la NBA, mais bon, il faut essayer de continuer. T'as gardé Terry Stotts malgré ce sweep qui aurait pu être synonyme de licenciement. Ça aurait pu. Et donc la saison démarre et en soi. On en avait parlé un petit peu, notamment dans la preview, de ce côté continuité dans le jeu. Et donc par rapport à beaucoup d'équipes qui bougent, le fait que Portland, dès le premier soir, connaisse son système et donc puisse être performant sur le terrain. C'est vrai que c'est... Comment dire ? C'est-à-dire que c'est pas facile d'être dans la continuité après une grosse déception comme un sweep au premier tour de playoff alors que tu t'attendais à mieux. Les Blazers qui n'avaient pas trop le choix ont donc pris le chemin de la continuité, comme tu viens de le dire, en ajoutant des petites pièces, là, des Stauskas, des Seth Curry et tout. On va pas tout faire exploser. Beaucoup de rumeurs sur McCollum, finalement, on touche à rien. Pas touché. Donc tu as gardé ton 5 majeur, Lillard, Collum, le poste 3, c'est qui on peut. Ouais, c'est qui on peut. Jake Layman, parce que Evan Turner est quand même plutôt sur le banc, mais il peut jouer aussi. Oui, il y avait du Moarkless avant. Du Moarkless, mais il est blessé. Et après, poste 4, là, tu gardes Al-Farouk, et au pivot, tu gardes Nourkic. Nourkic, tout à fait, ouais. Nourkic, pardon, ouais, Youssouf, pour les intimes. Oui. Et en fait, finalement, tes deux recrues, Seth Curry, Nick Stauskas, atterrissent directement sur ton banc. Oui. Et après, tu fais jouer les jeunes, en fait. Et tu fais jouer les jeunes. Mais ce qui est marrant dès le début de saison, de toute façon, qui revient de blessure, le sophomore maintenant, Zach Collins. En fait, ouais, ils ont surtout structuré. Caleb Swanigan, il joue un peu aussi. Ouais. Non, mais ils ont surtout dans la continuité. Ils ont surtout hyper structuré par rapport aux séries parce que si on regarde le scouting report des Blazers depuis 2 ans, tu te disais, tu éteins Lillard. Pour peu que McCollum soit pas très à droite, t'as les Blazers, mais t'as leurs testicules dans les mains. Oui. C'était souvent comme ça. Donc les Blazers étaient trop prévisibles. Oui. Alors. Et donc ça, ils ont modifié beaucoup de choses là-dessus, Terry Stotts notamment. Ils ont progressé au niveau collectif, mais par contre, je rajouterais quand même quelque chose par rapport pour continuer dans la lignée de ce que tu viens de dire. Là, sur ce début de saison, éteindre Damian Lillard, dis donc. C'est un peu comme essayer d'éteindre un incendie dans une forêt, quoi. Tu vois, c'est un peu compliqué quand même. Ouais. Mais t'es d'accord ? Tout à fait. Et c'est pas facile. Il n'empêche qu'il n'a pas lâché énormément de cartons. Non. Il n'a pas lâché énormément de cartons. Je croà qu'il y a 4 à 5 matchs au-dessus de 30 points max. Alors que la dernière, c'était un petit peu... Mais il n'y a aucun mauvais match. C'est-à-dire que Lillard est à 26 points de moyenne depuis le début de saison. Il a des très très bons pourcentages au tir. Il y a 5 rebonds et 5-6 passes. Oui. Et par exemple, un match comme celui dans la nuit de dimanche à lundi, où les Blazers recevaient quand même les Celtics, qui, pour le coup, s'il y a bien une équipe qui a un peu de matos pour essayer de faire chez Lillard, entre Marcus Smart, Boston, bien sûr, un éventuel Terry Rozier, tu peux lui mettre un Jaylen Brown, tu vois, enfin... Lillard n'a pas croqué. Lillard a dû prendre 15 tirs, il en a mis la moitié, il a fini à 18 ou 20 points, un truc comme ça. Par contre, il y a 10 ou 12 passes. Ouais, il y a 19 points et 12 passes sur le match. Du coup, tu ne l'éteins pas en fait. Non, bien sûr, il pèse. Et ça a changé sur le jeu de Lillard. Exactement. Bien sûr, ça a très changé. Intéressant. Ça. Il y a eu un gros travail de remise en question de la plupart des joueurs. Certains sont restés dans leur rôle, d'autres ont un petit peu changé. On a vu Nourkic commencer aussi à shooter à 3 points. Avec plus ou moins de réussite. Mais Aminou qui met 2 énormes 3 points complètement clutch là, tout à fait. Les Celtics. Et en fait, la confiance, elle est là. Tout à fait. Et en fait, ils ont fait les tout petits ajustements qu'il fallait pour le moment, parce qu'après, on va parler de la suite pour les Blazers, parce qu'on sait que c'est souvent ça le script. Mais dans le 5 majeur, maintenant, Jake Layman, ça très bien, parce qu'ils avaient besoin d'un espèce de shoot à 3 points, et ça, c'est un hustle, clairement. Et par contre,
moi vraiment ce qui m'a choqué, d'ailleurs on a écrit dessus sur Trash Talk, c'est le banc de Portland qui était tellement aléatoire par le passé, qui avait un différentiel parmi les pires de la NBA l'année dernière et qui maintenant terrorise un nombre de second units. C'est vrai d'exécution, mais putain, ils sont relous. Il y a eu du gros progrès. Il y a eu aussi des petites touches d'amélioration dans les rotations de Terry Stotts. Bien sûr. C'est-à-dire que les Lillard-McCollum, c'est mieux équilibré, donc tu te retrouves avec 3 mecs du banc, plus McCollum et Aminou, par exemple. J'ai pas d'exemple type. Et je sais qu'il fait pas toujours jouer, par exemple. Il fait pas toujours jouer Zach Collins et Myers Leonard ensemble. Bien sûr. Il fait des fois jouer l'un ou l'autre avec Nurkic. D'ailleurs, Leonard est quasiment sorti de la rotation. Enfin, il a très peu de... revient un petit peu. Il revient un peu, Mais non, c'est surtout Zach Collins qui lui a pris sa place. Et très bien d'ailleurs. C'était un des gars dont on parlait dans la preview des Blazers. Du coup, je me suis mis à dos des fans des Blazers. Là. Bon, j'ai l'habitude parce que les fans des Blazers. Moi, c'était Gérard Dor. Partent du principe que je peux pas les piffrer. Ce qui est pas vrai. Oui, mais sur Zach Collins, on en reparlera. Son début de saison est intéressant. Oui, bien sûr. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est comme tu le dis, la globalité du banc, ou en tout cas des remplaçants des Blazers qui, Seth Curry rentre des tirs. Nick Stauskas peut rentrer des tirs. Il donne la balle à Evan Turner en tête parce qu'il aime bien playmaker et tout, etc. Et t'as des écrans de LCD 18 pouces pour Stauskas et Curry. Si ça rentre, tant mieux. Si ça rentre pas, tu continues. Ça artille, hein. Donc ils acceptent leur réalité en fait. Ils acceptent leur réalité. Le banc est vraiment intéressant, mais honnêtement, moi j'ai vu pas mal. Je pense que j'ai vu quasiment tous les matchs de Portland sur le début de saison. Je sais pas, ils me plaisent bien en plus. Je trouve qu'ils jouent, c'est assez sympa à regarder. Et vraiment, pour moi, c'est aussi vraiment l'équilibre du 5 majeur. Il y a un gros truc en plus. Il y a Lillard, pour moi, là. S'il continue comme ça, je vais vraiment le mettre dans la conversation du MVP. Ah oui, il était 5ème l'année dernière, de toute façon. Oui, non, mais là, je vais vraiment le mettre très fort. Bien sûr. Là, aujourd'hui, bon, après, il est trop tôt, hein, mais ils sont à 10-3, si je dis pas de bêtises. Ouais. 10 victoires, 3 défaites, deuxième de l'Ouest. Le meilleur joueur de la deuxième équipe de l'Ouest, c'est Damian Lillard. Il y a zéro discussion. Et Damian Lillard, honnêtement, quels sont les meneurs qui lui sont tellement supérieurs aujourd'hui en NBA ? Ah non, bien sûr, il y en a 2-3 et puis terminé. Hein. Bien sûr. Donc, et ça joue aussi beaucoup sur une équipe, c'est-à-dire qu'il a pris une énorme claque, lui, en play-off, il s'est fait critiquer. On sait qu'il avait des problèmes personnels au même moment avec son demi-frère ou quelque chose comme ça. Non, il a eu un gosse. Qui s'est fait agresser, et son demi-frère qui s'est fait agresser et tout, plus un gosse. Enfin, tu vois, il a eu beaucoup de... J'ai dit problèmes personnels, enfin, de trucs perso à gérer dans sa vie. Qui font que tu peux pas être à 100% sur le basket, quoi. Il a fait un premier tour de play-off dégueulasse. Rajon Rondo l'a mis dans sa poche, Jrue Holiday l'a mis dans sa chaussette. Enfin, tu vois, genre. Et là, le mec revient. Et le mec il dit non mais les gars, vous m'avez pas bien compris en fait. Après, en fait, genre je suis là. Non mais c'est bien. Bien sûr c'est bien, mais après. Et pour les Blazers c'était vital. Non bien sûr. Après quand même. Là où il faudra faire vraiment attention, c'est qu'on connaît souvent Portland. C'est très bien, on veut pas leur porter la poisse parce qu'on sait que souvent quand on fait les apéros, c'est comme ça souvent. Désolé. Hein. Après vous inquiétez pas. Hein. Pour les défaites à venir. Excellent road trip, on va y venir. Hein. Le road trip des Blazers, c'était très très bien la course au playoff. Mais non mais c'est juste que. On met souvent Portland sur cette espèce de step où on les voit en saison régulière et ils sont bons. Et en playoff, non pas qu'ils chient, mais ils sont quand même encore et toujours sous le modèle d'une seule star. Et j'ai du mal à voir ça. C'est le Starship System. Hein. Bien sûr, mais donc en soi, j'attends évidemment toujours autant de bons jeux. Mais il n'y en a pas un qui a pris vraiment le... Oui, mais après, regarde le Jazz l'année dernière. Pas 40 000 stars au Jazz, offensive en plus, tu vois. Donc ils ont quand même réussi à passer un tour de playoff. C'est la meilleure défense NBA. C'est déjà mieux que les Blazers. Regarde par exemple nos amis des Grizzlies qui par le passé ont réussi à faire des choses. Donc je te dis pas que les Blazers sont forcément dans cette continuité là, pardon. Je te dis qu'avec un Lillard qui assume vraiment et qui va au bout de son truc de genre, non, bien sûr. Mec, je suis un boss et je peux assurer. Il a quand même CJ McCollum à côté de lui. J'essaie juste de tempérer si tu veux un peu parce que souvent on se retrouve en novembre et on est là genre les Blazers sont-ils contenders ? Les Blazers peuvent-ils refaire podium à l'Ouest ? Et là par exemple sur leurs 10 victoires, 3 défaites, ils ont déjà joué 9 fois à la maison. Ils sont déjà à 7-2 à la maison. Et là on va parler après d'un road trip qui va être pas mal. Ça c'est clair que tiens, juste, je donne le calendrier du road trip. Alors, avant le road trip, parce qu'il y a encore 2-3 petits éléments et après on va pouvoir se faire plaisir là-dessus. Dedans. Ouais, vas-y, je t'en prie. Non, mais c'est juste le dernier, c'est que par rapport à cette évolution aussi, c'est que les Damian Lillard 28 ans, McCollum 27, Evan Turner 30 ans, Al Farouk 28 ans. Prime, hein, tout ça. Tout le monde. Seth Curry 28 ans.
Nurkic 24. Nurkic est vachement intéressant depuis le début de saison aussi. Hein. Non, bien sûr. Genre là, pour revenir encore à ce fameux match contre les Celtics, c'est parce que c'est le plus récent, donc c'est toujours celui qu'on a un peu plus en tête. Et puis c'était quand même les Celtics en fait, ça a été cher. Les Celtics genre avaient 14 ou 15 points de retard à un moment, ils sont revenus à égalité. C'est dur. Tu te dis, ça y est, ils sont foutus, les Blazers vont se faire fumer. Les Celtics ont besoin de gagner. Non. Non, après, ça a tenu. Tu vois, dans ce match-là, par exemple, Nurkic, très important. Il fait un double-double, genre lourd. Mais tous les gars commencent à avoir l'âge qu'il faut. Tu vois, ou 18 points, 17 rebonds, un truc comme ça. Tous les gars commencent à avoir l'âge qu'il faut. Et ça reste un des effectifs les plus jeunes de l'NBA. Moi, ça m'hallucine en début de saison. Je crois que Portland est top 5 des équipes les plus jeunes de l'NBA. Ah ouais. Remarque, il y a quoi de plus Et franchement, leur joueur le plus âgé, c'est Evan Turner à 30 ans. Ouais. Donc tous les gars commencent, ils n'ont pas de super jeunes trop non plus. Ils ont Zach Collins qui est très jeune. 21 piges, et sinon après c'est les Gary Trent, Fernie Simmons, soit tout à fait. Mais ils jouent pas beaucoup quand même ceux-là. Non, c'est sûr. Mais donc oui, comme tu allais dire là, on arrive après avoir joué pas mal à domicile sur un road trip. C'est pour ça qu'il faut calmer et surtout mais c'est non seulement faut calmer, mais faut surtout la vraie question à se poser, c'est est-ce que les Blazers là sont capables, alors qu'ils sont positionnés deuxième de l'Ouest, est-ce qu'ils sont capables pour leur premier gros road trip de la saison, très copieux, de revenir de ce road trip en étant toujours genre dans la même dynamique, tu vois. Moi, je pense genre que sans trop se faire casser. Ils vont aller chez les Lakers. Lol. Ensuite, tu vas chez les Wolves. Lol. Ensuite, tu vas chez les Wizards. Lol. Ensuite, tu vas chez les Knicks. Là, c'est un lol. Et après, tu finis chez les Bucks et chez les Warriors. Non, ça, tu fermes ta gueule. Attends, chez les Wolves, chez les Wizards, c'est pas si simple de gagner. Je sais que les Wizards font un début de saison à chier. Bien sûr, et que les Wolves sont en restructuration. C'est un road trip de taré. C'est un road trip de 6 matchs de taré. Il y a que les Knicks. Wow, promenade. Bien Promenade au Madison Square Garden au milieu. Il y a quoi comme back-to-back ? Normalement. Back-to-back. Parce que ça, souvent, on regarde que les équipes, mais. Milwaukee, c'est le lendemain de New York. Bon, bah, ça, tu vois, c'est relou. Et c'est tout. C'est le seul back-to-back du road trip. Milwaukee qui a perdu contre Portland à Portland. Oui. C'est ça. Il me semble. Donc attention aux revanche game. Surtout que Milwaukee. Ils sont un peu sérieux. C'est pas comme s'ils jouaient pas dur. Tu vois. Ce qui est. Ouais, et surtout pour les fans de Portland notamment qui ont vécu évidemment ces derniers mois un peu en peine. Il y a un truc qui est vachement intéressant, on en parlait pendant les previews, c'est le fait que Paul Allen soit décédé et que il y ait cette espèce de rassemblement qui se fait autour des joueurs. Moi j'avais très peur d'une espèce d'implosion totale. C'est-à-dire qu'il y avait des rumeurs en décembre dernier où Lillard disait... Et je crois que les gars utilisent ça et leur défaite en play-off, ce qui s'est passé avec Paul Allen et le côté un peu critiqué, t'as l'impression qu'ils sont tous un peu en mission et que du coup, bah, tous les soirs ça joue hyper dur. Et c'est vachement bien. Il faut juste voir combien de temps ça va durer parce que si tu te retrouves en janvier avec un bilan middle... là peut-être qu'il y aura des grosses décisions qui vont être prises. On a fait un road trip de 6 matchs. Si tu en gagnes 3 et que t'en perds 3... Oui, ce qui serait bien. Hein. Ça va. Faudrait que si par contre tu gagnes Konix et que les 5 autres tu les perds, on va faire ok, tu pailles. Tu gagnes chez les Lakers. Tu gagnes chez les Lakers, tu peux gagner à Minnesota ou à Washington. Tu gagnes chez les Knicks, c'est obligatoire. Tu peux gagner à Minnesota ou à Washington, ou même les deux. Hein. Et t'essaies de profiter là, il n'y a pas Curry en ce moment. Et Bucks, d'ici là qui joue les Warriors, c'est quand même dans plus de 10-12 jours. Vas-y, fonce. Dépêchez-vous quoi. Essayez de le prendre. Draymond aussi, il est en repos un peu en ce moment et tout. Essaye de profiter d'un peu de dilettante côté Warriors, mais c'est jamais facile ça. Attention, non, c'est sûr. On peut pas trop miser là-dessus. Ouais. Mais tu peux ramasser 3 voire 4 victoires de ce road trip, voire plus si affinité. Faudrait pas qu'il y en ait tellement moins. Non, c'est parce sûr. que sinon on va commencer à se dire ok à l'extérieur. Et puis trash talk porte la poisse et puis ça y est, c'est quand c'est notre équipe. Et d'ailleurs juste on n'a pas parlé à peine intro mais au niveau ratings défensif ça reste comme la dernière. Hein. Oui. L'équipe de top 10 de défense et offensivement c'est pas mal. Je sais pas là, mais défensivement c'est top 10 et donc après c'est en attaque ça a pas mal modifié. Ouais. Franchement c'est cool, c'est bien Terry Stotts, tu t'évites que le siège soit trop chaud quoi. Ouais. Parce qu'on l'avait mis dans la discussion des mecs. Mais là, pour l'instant, il est bien, il est tranquille. Il est tranquille. La vraie question, c'est quel est le plafond de cette équipe ? Moi, je t'ai dit, je suis encore sceptique. Je suis encore sceptique tant qu'il n'y a pas un. C'est très bien au niveau de la continuité. Ils vont grave faire chier des équipes qui seraient justement nouvelles. Genre le Thunder dernière, quand ils sont tombés sur le Jazz, je pense qu'ils auraient aussi pu les taper. C'est parfois une question de sélection par rapport à ton ceiling. Je pense qu'ils vont faire chier pas mal de monde, mais une seule star. Et si tu viens pas de Pluton, genre Anthony Davis, c'est compliqué quand même. Ah bah ça c'est clair. C'est sûr. Sur le road trip, combien ? 3. 3-3 ? Ouais. Ça me paraît bien. Allez, 4-2. Positif. Possible aussi.
On va dire ça pour les Blazers. Dites-nous ce que vous pensez des Blazers de ce début de saison. Qu'est-ce qu'ils vont faire sur ce road trip. Et puis évidemment, nous, on va se retrouver ensuite pour d'autres petites analyses sur des équipes à qui on va porter la poisse. Hein. Allez, c'est parti. Allez, bon courage. Bon road trip. Ciao, ciao. Ciao. Da